Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Jeudi 5 septembre, bienvenue dans le Duplex Bourse. Nous retrouvons Giovanni Filippo, notre expert de la salle des marchés de Bourse Direct. Giovanni, bonjour. Bonjour à tout le monde. Alors, la Bourse de Paris aussi autour de l'équilibre. On est actuellement en léger recul, malgré tous ces bons indicateurs du début de semaine, l'ISM manufacturier, l'activité des services en Chine et en Europe. D'ailleurs, il y a une rumeur comme quoi en Chine paraîtrait lundi un indicateur de l'activité industrielle en forte progression. Malgré tout, eh bien, la tendance est pénalisée toujours par le conflit en Syrie et puis cette étape supplémentaire franchie puisque eh bien, la commission étrangère du Sénat américain a hier voté en faveur d'éventuelles frappes. Écoutez, vous avez parfaitement résumé la situation. Effectivement, globalement, on a des indicateurs encourageants ces dernières semaines qui viennent d'Europe, des États-Unis ou d'Asie. Voilà, mais on a ce dossier, je dirais, syrien qui pèse toujours sur le marché où il y a des craintes d'une intervention militaire, effectivement, qui se dessine, même si, à notre avis, on ne pense pas qu'on aille jusqu'à là. Je pense que c'est plutôt une solution politique qui sera trouvée pour peu que les Russes et les Chinois adhèrent un petit peu au consensus. Voilà, quoi qu'il en soit, on a beaucoup d'hésitations, beaucoup d'attentes, beaucoup d'indications assez importantes tout au long de cette semaine et notamment aujourd'hui. Alors, il y a notamment effectivement les décisions monétaires de la Banque centrale britannique et puis surtout de la Banque centrale européenne qu'on attend respectivement à 13h et 13h45. Qu'en attendez-vous, Giovanni ? On n'attend pas de réel changement, on attend toujours un discours très mobilisateur de son président Mario Draghi. Donc le discours commencera à partir de 14h30. Donc on pense toujours qu'il y aura une ligne de conduite assez, je dirais, soutenue de la politique accommodante des banquiers centraux et notamment celle de la BCE. Aujourd'hui, il est indispensable, si vous voulez, de maintenir un petit peu le cap dans un marché qui tente, après une période de transition, à franchir Même si Giovanni, si on a eu hier effectivement un bon PIB du deuxième trimestre en zone euro, plus 0,3%, on sort de la récession. Pour autant, il faut toujours mettre effectivement les marchés sous perfusion. Alors, ce qu'il ne faut pas ignorer, si vous voulez, parce qu'aujourd'hui, il est facile de faire de la propagande et d'inviter tout le monde à revenir sur le marché. Il ne faut pas oublier que le marché a repris de 50% depuis l'automne 2011, depuis en l'occurrence d'ailleurs le changement de gouvernance de la BCE, et s'est renforcé significativement depuis l'été 2012 avec le discours très mobilisateur de Mario Draghi. Donc le marché a trouvé des conditions techniques assez favorables pour permettre ce rebond. Donc aujourd'hui, on a un peu, ce mois de septembre est un mois charnière, un mois clé, à partir duquel, comme je vous l'ai dit, il faudra passer de cette phase d'amélioration à cette phase de transition, c'est-à-dire qu'entre les considérations techniques dont bénéficie encore le marché, notamment le soutien des banques centrales, et le passage à l'économie réelle qui s'améliore, il faut qu'il y ait une transition qui se fasse dans la douceur et non pas dans la douleur. Alors c'est vrai que le dossier syrien vient un petit peu capoter un petit peu les espoirs d'une reprise, je dirais, plus marquée. Donc on a un mois de septembre qui est assez important où la majorité, je dirais, du marché se méfie un petit peu de ce mois charnière en quelque sorte. Donc c'est normal qu'on ait un petit peu d'attentisme à cette rentrée pendant un mois assez fourni en indications importantes. Alors justement, dans ce contexte d'attentisme et dans un marché avec de faibles volumes, quelles sont les bornes techniques, les seuils et résistances que vous surveillez aujourd'hui ? Alors, on privilégie, nous, toujours les écarts en attendant d'y voir plus clair, notamment sur le dossier syrien. Donc 4005, 4015 à la hausse, c'est une zone de résistance à très court terme qui pour l'instant contient aisément les velléités acheteuses. Donc, et 3950, on va dire un petit niveau de soutien au-dessus de 3950, on conserve un billet positif. Après, la zone de support qu'il ne faut pas casser, c'est la zone 3930, 3920. On l'a encore testé hier, mais on a vu que là également, dans ce sens, le manque de relais était aussi significatif, donc le marché a vite rebondi. Donc pour l'instant, nous, on recommande plutôt d'arbitrer le marché à l'intérieur de cette zone-là, c'est-à-dire 4005, 4015, 3930, 3920. Et puis du côté des valeurs, eh bien, c'est le secteur automobile qui est la vedette du jour, Giovanni. C'est vrai, après les bonnes stats concernant le secteur de l'automobile aux USA, un revenu à leur niveau d'octobre 2007, le secteur automobile donc à Paris est bien orienté, avec Peugeot et Renault en hausse de 3 à 4%, suivant, je dirais, l'évolution de l'indice CAC 40. Voilà, on a également sur le front des valeurs Altran qui voit son bénéfice net semestriel quasi divisé par 2 à 15,1 millions d'euros avec l'acquisition
de Industrie Hansa et le coût de plan de productivité, mais table sur un deuxième semestre nettement meilleur. Donc pour l'instant, le titre est en baisse de près de 4%, un petit peu sanctionné. Et puis Soitec, qui est entouré aussi depuis ce matin, qui gagne entre 5 et 7%, a signé et a annoncé la signature d'un contrat d'assurance de garantie et performance avec le rassureur Munich Re. Voilà, celui-ci ouvre tous les modules photovoltaïques à concentration produits par le spécialiste de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs d'extrême performance pour le marché d'électronique et de l'énergie. Voilà, les clients de l'entreprise bénéficieront ainsi d'une sécurité économique renforcée, ce qui facilitera l'obtention de leur financement. Ça, c'est très important pour les projets basés sur la technologie CPV de Soitec. Voilà, a précisé le groupe dans son communiqué. Donc le titre est très très bien entouré ce matin. Voilà en gros sur le front des valeurs ce qui se passe pour nous et ce qu'on a retiré le plus important. Alors à Wall Street maintenant, évidemment, le dossier syrien va faire l'objet de toutes les attentions. On attend également les chiffres hebdomadaires au chômage. On sait que c'est une statistique importante, en tout cas l'emploi pour effectivement la décision finale de la Fed quant à sa politique de rachat d'actifs sur une éventuelle réduction. Néanmoins, ce qui sera surtout important, c'est le taux de chômage du mois d'août qui sera vendredi. Mais à quoi peut-on s'attendre cet après-midi à l'ouverture alors qu'on a terminé en légère hausse hier? On a effectivement terminé en hausse malgré ce qu'on disait, malgré le vote par la Commission des Affaires étrangères d'une résolution autorisant l'usage de la force armée en Syrie. Le marché américain a terminé en hausse. Pour l'instant, les contrats futurs sont un peu comme chez nous, c'est-à-dire un peu à l'équilibre, un petit coup dans le vert, un petit coup dans le rouge, mais je dirais dans des volumes assez faibles avant séance. On attendra une salve de statistiques, avec notamment à 14h15 la situation de l'emploi privé en août. 180 000 créations sont attendues après 200 000. Les jobless, pour préciser, à 2h30, nouvelle demande hebdomadaire d'allocation chômage. Et surtout à 16h également, l'indice ISM des services en août, on a tendance 55 après 56. Voilà, dans un marché américain qui attend aussi, si vous voulez, que maintenant le Congrès et le Sénat votent cette résolution d'intervention militaire éventuellement en Syrie. Eh bien, effectivement, donc on retiendra qu'aujourd'hui, c'est quand même l'attentisme qui prime, avec néanmoins beaucoup d'actualités à la fois macroéconomiques, microéconomiques et géopolitiques. Et c'est peut-être ça qui prend le dessus. Merci beaucoup, Giovanni, de votre analyse et à très bientôt. À bientôt, au revoir.